Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de mes passages à la télé. Je vais réagir à tout ça et aussi je vais vous dire un truc. Il s'avère en fait que j'ai travaillé 6 mois à la télé. Bon, c'est un petit peu une escroquerie de dire ça, mais vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, c'est parti. On va commencer par le fait que j'ai travaillé à la télé pendant un certain temps. Entre ta deuxième année d'école d'ingénieur et ta troisième et dernière année, tu as le choix de faire une année de césure. C'est ce que j'ai fait. Je vais en fait essayer de faire des stages, le formidable monde du stagiaire. La chaîne télé, je sais pas si je peux la citer, on va dire voilà, c'est Canal moins. Vous avez compris, mais au moins j'aurai pas de soucis. Je suis arrivé comme ça à l'entretien et on m'a dit ceci. Ah monsieur, excusez-moi, votre interlocuteur n'est pas disponible et il le sera dans 4 heures. Ah. Très bien. Oui, eh bien écoutez, faible que je suis, j'ai accepté. J'ai dit 4 heures. Il faut que j'attende 4 heures là comme ça. Très bien, y'a pas de souci. L'entretien s'est plutôt bien passé jusqu'à ce qu'il me pose la question. Bon Louis, pour ce qui est du code, comment tu t'en sors? Je pars de... très loin. Au moins il a kiffé la réponse honnête et j'ai été engagé en tant que stagiaire et j'ai eu le rôle de assistant product owner. Il y en a quelques-uns peut-être parmi vous qui savent qu'est-ce que veut dire product owner. Et bien d'abord je dois vous parler de la méthodologie agile. La méthodologie agile, pour vous résumer ça mais vraiment très brièvement, imaginons on te demande de créer une voiture et le but c'est de se déplacer. Au lieu d'attendre 2 ans pour que le projet se termine et que tu livres une voiture au bout de 2 ans, du coup au début tu lui files des rollers. Oui, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Il peut se déplacer un peu plus vite qu'en marchant. Et tu implémentes les fonctionnalités, je sais pas, donc roller, trottinette, scooter, moto, et puis t'arrives finalement à la voiture. Et bien c'est ça la méthodologie agile, c'est de pouvoir travailler sur un projet qui évolue au fur et à mesure du temps mais qui est utilisable au cours du temps. Et dans ce cadre là, il faut récupérer le besoin des clients, je sais que je commence à perdre des gens parmi vous. Il doit déterminer en fait quelles sont les principales fonctionnalités que les clients veulent voir apparaître le plus vite possible. Comme je vous ai dit, j'ai quelques anecdotes assez croustillantes. Bon, je peux pas trop balancer non plus parce que voilà, secret professionnel, tout ça. J'étais avec mon N+3, pour ceux qui savent pas, en gros ça veut dire le supérieur de mon supérieur de mon supérieur. Et il m'a dit, tu vas voir, là on a une réunion avec le département artistique, je vais leur demander un truc et ils vont refuser. Très bien monsieur, c'est compris. On rentre dans les réunions et effectivement le département artistique refuse. Et il m'a dit en sortant de la réunion, écoute, tu vois ce que j'aurais demandé? Tu vas essayer de le faire toi tout seul. Oui monsieur! J'ai fait le truc tout seul, c'était pas ouf mais c'était fonctionnel et c'est à ce moment là que ça a piqué au vif un peu l'orgueil tu vois du département artistique et là le département artistique a enfin décidé à se bouger le cul. Tout le cheminement qu'il faut faire pour en faire en sorte qu'un mec bosse, tu peux pas juste lui demander de bosser, t'es obligé de faire tout un truc un peu sinueux comme ça pour que le mec il bosse. Ouais voilà, c'était une de mes expériences grosse boîte. J'ai rencontré des gars très sympas là-bas, dont un mec qui s'appelle Christophe, il était vraiment chaud en code. Par contre il restait assis sur son bureau d'affilée 20 minutes max. Le mec était un randonneur, j'ai jamais vu un mec autant user ses pompes dans un bureau. Et dernière fun fact sur mon travail que j'ai eu à la télé, donc à Canal moins, c'est que j'ai rencontré un autre youtubeur qui n'était pas youtubeur à l'époque, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jyoti. Je vous invite à aller regarder ce qu'il fait d'ailleurs, c'est assez sympa. Un truc que je déteste chez les Coréennes, c'est quand elles essaient à tout prix d'être mignonnes. Et parfois c'est un peu malaisant, tu vois, ça me... C'est horrible. Bon, là je vous ai fait un résumé sur mon expérience de j'ai travaillé à la télé, mais ce que vous voulez voir ce sont mes apparitions à la télé. C'est parti, on va commencer par la toute première, le Newzoo Show. Le Newzoo Show sur J1, vous connaissez, c'est l'émission animée par Marie Palot. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Newzoo Show. Elle m'avait contacté et elle m'avait dit ouais viens à telle adresse à telle heure. Et c'était vers je crois vers 14 h, je me suis dit on va se faire une bouffe. Et j'arrive, qui me prend en charge? La maquilleuse et comme ça elle me prend en charge, elle commence à me maquiller et tout, je dis mais quoi c'est bien. J'ai vraiment dit ça, littéralement. C'était la première fois que je voyais Marie d'ailleurs en vrai. C'est la première fois que je la vois, elle me dit hey, t'es prêt, vas-y on tourne. Ok. Et ça a donné ça. Cette semaine, nous sommes en compagnie d'un youtubeur haut en couleur. Il s'appelle Louis San. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à toi. Le stress est palpable. Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Partagez. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Louis, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Louis San, qui a maintenant plus de 100 000 abonnés. J'ai commencé il y a 2 ans et demi et je parle vraiment beaucoup du Japon. Oh là là, mais je me la pète de ouf. Oui, écoutez, voilà, je m'appelle Louis San, j'ai une chaîne à plus de 100 000 abonnés. Bah justement, parle-nous de ton lien avec la pop culture asiatique. Ça se voit pas forcément, mais Ouais. dis-nous en plus. Alors, ça se voit pas forcément, effectivement, mais je suis à moitié japonais du côté de ma mère. C'est cringe. Et à la base, je comptais pas vraiment trop en parler sur ma chaîne. Et puis j'ai remarqué au fait que les Français en général avaient une énorme hype. Et je me suis dit bon, j'ai mon créneau à jouer. Et en même temps, en fait, c'est surtout La passion. la passion. Voilà, la passion. J'avais remarqué qu'il y avait des gens qui étaient pas, on va dire, bien placés pour en parler. Ouais. Et qui en parlaient et qui disaient un peu n'importe quoi.
Ouh, ça balance, ça balance des choses. Je sais même pas à qui je pensais à l'époque. Si, je sais très bien à qui je pensais, mais je ne dis pas. Alors du coup, tu dis que tu es franco-japonais, tu parles japonais? Ouais, je parle japonais parce que ma mère m'a enseigné, mais c'est aussi parce que je suis allé dans une école à Paris, donc tous les samedis après-midi. Donc j'ai beaucoup travaillé, c'est pas venu comme ça tout de suite d'un coup de baguette magique. Je sais pourquoi je dis ça. J'en avais marre, je me souviens à l'époque des gens qui me disaient ouais, t'as trop de la chance de savoir parler japonais. Et ouais, c'est beaucoup de taf. J'ai des très mauvais souvenirs avec ma mère où on s'engueulait sur le japonais, Ouais. mais au moins maintenant, je parle japonais. Alors justement, tu parles de tes parents. On peut apercevoir la magnifique maison, je suis obligée d'en parler, je suis désolée. La magnifique maison dans laquelle tu tournes la plupart de tes vidéos. Ouais. Donc c'est une maison japonaise. Les gens d'ailleurs croyaient que tu étais au Japon. Ouais, alors ils croient toujours que je suis au Japon pour certains. Dingue. Ça n'a pas changé depuis 2018, les gens pensent toujours que j'habite au Japon. Et après, je peux pas trop leur en vouloir. Il y a vraiment le décor qui est présent. Et même quand on sort de la maison, le jardin, il est typiquement japonais. Jardin japonais, onsen, la totale. Et ce qui est assez rigolo, au fait, c'est que c'est pas ma mère qui est japonaise qui a designé le jardin, c'est mon père. J'avais déjà révélé l'info à l'époque. Bon, ok, bon, c'était l'extrait un petit peu avec sur le News Show. D'ailleurs, en fait, je lui ai appris, c'est rigolo. Elle dit à chaque fois News Show, mais ça se dit News, donc c'est News Show. Non. On va passer à un deuxième extrait. Il y a un message sur Instagram qui est arrivé d'un mec comme ça qui m'a dit ouais, voilà, je fais des reportages pour la quotidienne de France 5. Est-ce que ça te chaufferait de faire le tour des restos japonais de Paris pour un peu donner ton avis et puis qu'on puisse visiter? Il m'a demandé aussi des adresses, quelques adresses. Et ça a donné un reportage. Bon, c'est devenu un mème un petit peu sur ma chaîne, mais vous allez voir que je me suis pas fait respecter, mais pas du tout. S'il y a 20 ans, trouver un restaurant japonais relevait du parcours du combattant, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est même plutôt l'inverse. On en trouve à tous les coins de rue. Mais est-ce vraiment de la cuisine japonaise? Donc là ils avaient d'abord fait un truc au Kodawa Ramen qui est d'ailleurs très très bon, allez-y si vous pouvez. Et après en fait j'intervenais, enfin j'arrivais en scène. Le ramen c'est un plat qui est le plus consommé au quotidien au Japon, largement devant les sushis. On a découvert le ramen, mais il existe plein d'autres spécialités que ce franco-japonais, passionné de cuisine, va nous faire découvrir. Vous êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Je lui avais juste dit au mec avec qui je faisais le reportage, écoute, je demande pas de sous, je demande rien, tu vois, mais juste écrit youtubeur, tu vois, je demande même pas de lien, juste écrit youtubeur. Les udons se mangent chauds directement dans le bouillon ou froid à côté du bouillon. En fait, c'est un mélange de sésame, de gingembre et de poireaux. Passionné de cuisine! Il m'avait vraiment pas respecté, ouais, donc, du coup voilà, j'étais passionné de cuisine, mesdames et messieurs, j'ai pas eu le droit au YouTube. Et d'ailleurs, je peux vous raconter l'histoire, c'est qu'à la base, il avait écrit youtubeur. En fait, c'est à la direction au-dessus qu'on lui a dit, ouais, les gens ils connaissent pas youtubeur, tout ça, du coup, enlève mes passionnés de cuisine. Rien qu'avec cette anecdote-là, tu vois toute la médisance qu'il peut y avoir de la part des hautes instances de la télé sur tout ce qui est les youtubeurs et les nouveaux métiers du net, j'ai envie de dire. Une génération de futurs chômeurs qui passent leur temps à glander sur YouTube. Bah oui. Il y a aussi la question de l'argent, parce que vous gagnez bien. Tous ces gamins de 19 ans... pose à tous les youtubeurs. Ça rapporte combien tout ça? Ça rapporte assez d'argent pour pouvoir en vivre. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là il est magnifique. Ah là ouais, là je crois qu'on est au top. La télé, c'est l'ancêtre d'Internet. Il y a plein de débats entre voilà, YouTube versus télé qui va gagner. Effectivement, GTG avait dit que YouTube devient la télé d'une certaine manière. Je suis assez d'accord sur le format, mais ce sera plus du tout les mêmes personnes derrière l'affiche. On mélange ça à une sorte de sauce soja, enfin, qui ressemble à peu près à une sauce soja. Et on va prendre justement les udons, comme ceci, et on va les tremper à l'intérieur. Et c'est là qu'il faut se montrer habile. Au Japon, plus on fait de bruit, plus cela veut dire qu'on les apprécie. Je déteste faire du bruit. On sent la fraîcheur, ça fait du bien. Comptez en moyenne 12 € pour un plat de udon. Tu sors naturellement, s'il te plaît. Ah, après le Fujita, bien sûr. Mais dans ce restaurant, on les fait dans les règles de l'art. D'ailleurs, c'est le seul plat proposé à la carte. Ici, ne cherchez pas non plus de sauce sucrée. Les sushis se mangent uniquement avec la sauce soja salée. On prend le sushi, on le trempe dans la sauce soja. Il faut faire attention à tremper uniquement le poisson dedans et ça se gobe. Ah, je vous avoue, là, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de sushi, là, et je suis dans le mal, hein. Je suis dans le mal, je vous le dis tout de suite, là, ça me fait très mal de regarder ça. Alors, il y a un truc qui m'est plutôt marqué, en fait, c'est que là, vous voyez, on a fait plusieurs restaurants, genre Fujita, Kishin pour les udon, là, on fait le teppanyaki dans le restaurant Benke. On m'a jamais payé. Quand tu dis, ouais, je travaille pour la télé, c'est, oh, rentrez, machin, venez, on va vous mettre bien, tu vois. Par exemple, le chef que vous voyez là, juste au-dessus, il nous avait attendu depuis, je crois, 3-4 heures, comme ça, alors que le restaurant était fermé, hein, donc du coup, le mec a attendu 3-4 heures qu'on arrive pour pouvoir faire sa petite démonstration quand il n'y avait pas de clients. C'est dommage parce que les meilleurs trucs, eh bien, c'est pas passé dans ce reportage. J'ai mangé un sushi à la dorade. Enfin voilà, c'était mes deux passages à la télé. En tout cas, celui-là, c'est le plus connu. Voilà, j'ai 1 million de vues. Ah, si seulement ça avait été écrit youtubeur au lieu de passionné de cuisine. Mais bon, voilà, c'est rigolo, c'est l'histoire. Et il me reste une dernière chose à vous présenter, Takeshi's Castle.
casser les règles sans participants. Qui n'hésiteront pas à tout faire de leur corps En oubliant leur dignité. pour vaincre le château et remporter le gros lot. Alors vous ne rêvez pas, oui, Takeshi's Castle, version Thaïlande quand même, je tiens à préciser, a été commenté par Marie Palot et moi-même. On a fait des commentaires des 4 saisons, c'était extrêmement long, et j'ai un peu envie de vous parler de cette expérience là parce que c'était vraiment une expérience très professionnelle, en tout cas pour moi. J'essayais de jouer un rôle un petit peu différent dans mes vidéos, tu vois, c'est pas le Louis-San que vous connaissez qui a joué ce truc là. Vraiment pour moi c'était pas simple, et j'ai appris énormément de choses franchement avec ce tournage là, c'est que par exemple Marie elle a une élocution mais vraiment tellement à l'aise. Ça me rappelle quand j'essaye de ramener une pizza à la maison en fin de soirée. Ça a l'air simple, bah ça l'est pas en fait. Moi j'ai l'habitude de parler assez vite dans mes vidéos et forcément quand tu lis un texte qui n'est pas écrit de ta main, tu fourches en fait, tu trébuches à chaque fois, tu te foires, et j'ai beaucoup de fois foiré, on me disait à chaque fois Louis ralentis, parle plus doucement, fais-le plus doucement. La salle était très petite donc du coup la salle chauffait très vite et comme Marie était enceinte à l'époque, bah, c'était assez compliqué de tourner, mais on s'en est bien sorti. Donc voilà, je suis assez content d'avoir fait une autre version, d'autant plus avec Marie. Est-ce que j'ai une autre anecdote par rapport à ça? Attendez, je vérifie. Ah si. Meilleur jeu d'acteur, regardez. Salut, c'est Marie Et Louis-San. Retrouvez-nous en ce moment sur Comédie Centrale, la pépite des game shows asiatiques Takeshi's Castle est de retour. Vous allez voir, c'est complètement barré, on compte sur vous. A plus. Tchuss. 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 D'ailleurs, révélation, Marie n'a jamais annoncé qu'elle était enceinte, hein, je veux dire, enfin, en tout cas, elle l'a montré très tard, et à ce moment-là, elle l'a pas encore annoncé, donc du coup, c'est pour ça qu'elle est debout et moi je suis assis. On a tourné pas mal de vidéos quand elle était enceinte, j'ai même mis des easter eggs parfois à droite à gauche. Il y a vraiment eu aucun soupçon, donc c'était plutôt rigolo à faire. Bah écoutez, voilà, c'était mes expériences un petit peu à la télé, le fait que j'ai travaillé à la télé, le fait que voilà, j'ai été à la télé, voilà. On voit qu'on tourne énormément de choses et finalement, même la personne qui monte et qui crée finalement le reportage ne décide pas de grand chose en fait. Il y avait un truc très stylé et finalement ils ont tout cuté pour en faire vraiment un truc stéréotypé télé. Je sais plus en fait qui est le fautif dans l'histoire. On dit ouais, on te sert de la merde à la télé parce que c'est ce que les gens aiment, mais à force qu'on te sert que ça, finalement tu finis par voir que ça. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, c'est le concept de qu'est-ce qu'il y a en premier, l'œuf ou la poule. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la nouvelle chaîne, c'est important. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight.